j'ai vécu dans le mois d'avril. J'étais parti sur la région de Limoges. J'étais passé un mois, il y a mon fils qui est allé depuis là-bas. Et puis, j'ai resté un mois sur cette place. Puis les frères sont occupés de moi aussi. J'ai travaillé avec les frères espagnols. Cousax, j'ai travaillé avec les frères Luc, là-bas aussi, de l'église là-bas. Puis à un moment donné, j'étais chez moi. Puis un matin, je m'avais préparé pour aller chiner un petit peu, travailler un peu. Puis le frère est venu vers moi, il me dit, il y a un homme, il dit qu'il a demandé, qu'on prie pour lui. Il est condamné par la médecine, cet homme-là. Il a atteint de la maladie lui, jusqu'à dans la jambe. Il a demandé qu'on prie pour eux. Puis je dis bien, on y va. Je suis parti avec l'homme, puis on a été voir cette famille-là. Puis cet homme-là, il avait cette maladie, bien sûr, et puis on a rentré dans un domaine avec lui, on a parlé des choses de Dieu, de l'amour de Christ. Et à un moment donné, cet homme-là, le Seigneur me disait dans mon cœur, avant de prier pour lui, demande-lui ce qui est le plus important pour lui. Qu'il soit guéri de son corps, ou que le Seigneur bénisse son âme. C'est un petit peu compliqué de poser ça à cet homme-là, un homme qui était un peu d'une certaine âge. Et puis j'ai dit, mon oncle, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui? Que ton âme soit guérie, je dis, ou que ton corps soit guéri. Il a baissé la tête, et puis il a relevé la tête. Il dit, je veux que mon âme soit guérie. J'ai dégoté, Seigneur. À ce moment-là, il a compris l'évangile à ce moment-là. J'ai prié pour lui. Oh, par mon nom, Jésus. Il n'y a rien eu de spécial. Et puis, quand je suis parti, cet homme-là, avant qu'il parte, il dit, j'ai rendez-vous à l'hôpital tel jour. Il dit, voilà, il m'a coupé la jambe. Il dit, s'il me coupe la jambe, il dit, je meurs après, mais s'il ne me la coupe pas, je meurs aussi après dans la mort. Et puis, quand je suis parti chez moi, après, quelques temps après, sa famille m'ont appelé, me dit, tu te rappelles que tu as été prié pour lui? Je dis oui. On m'a même dit, il est décédé, peut-être. Et bien, il a passé son examen, il n'a plus de traces de maladie. Le Seigneur avait guéri son âme, il a guéri aussi son corps aussi. Les traces de maladie, il n'a pas fait de la jambe, puis il en fait une forte. Puis c'est un homme qui va à la rue, qui va y faire les choses de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur. Parce que la Bible a dit que le temps des miracles n'est pas fini. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On chante un cantique encore pour la gloire du Seigneur. J'ai vu qu'il y a ma nièce. Je voudrais qu'elle vienne nous chanter. Amen.
va demander à des frères pour passer pour l'offrande. Les diacres, ouais. Soit annoncé de partout, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. On va demander à la chorale des frères pour nous chanter dans les cantiques. Et puis après, on va laisser la place à la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.
pouvons laisser la place qui m'a appelé pour apporter le concept de la parole de Dieu. Il y a quelque temps, ce n'est pas toujours facile pour moi, mais je le fais, j'ai toujours fait. Je n'ai pas arrêté de prêcher, j'ai toujours continué de prêcher. Je n'ai pas pu rester les mains dans les poches sans rien faire, c'est pas possible. Hein? Un jour, il me téléphonait, il me disait, tu as perdu ta compagne. Je n'ai pas perdu ma compagne. Quand on perd quelque chose, on ne le retrouve plus. Il faut chercher. D'accord avec moi? Il est parti là. Amen. Moi, je vais la retrouver. Amen. Tout simplement. On ne perd pas quelque chose. On ne perd pas une personne. On la retrouve. Amen. C'est notre espérance à nous, chrétiens, chrétiennes. De retrouver ce qu'on a perdu. Dieu l'a pris, c'était une belle plante. Il en avait besoin pour mettre dans son jardin. Mais je vais le reprendre. Amen. Je vais le reprendre. C'est pas maintenant, je vais reprendre. Dieu va revenir. Regardez ça, vous savez qu'on arrive sur la dernière semaine. On arrive sur la dernière semaine, et puis je regarde ça ce matin encore. Je dis, Seigneur, quelle beauté. Quelle beauté. Et vous savez que tout de suite, vite fait comme ça, avant de prier le Seigneur, je voudrais vous dire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est ça, hein? On va prier le Seigneur. Amen. Je veux dire, Michel qui se lève, prier le Seigneur pour moi. Nous vous rendons grâce, Seigneur. Nous savons que tu es ici avec nous. Amen. Ton messager est là-bas. Seigneur, par les sons du Seigneur. Nous savons lui comme un laisse pour parle un peu ce matin. C'est à vous ce matin, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, merci. Et le peuple dit Amen. La personne dit Amen parce que Dieu le veut. Hein, c'est Dieu qui le veut. Quand on dit Amen, c'est la personne de Jésus. Je crois qu'on ne doit pas être là-bas. On entend un bon message, une bonne parole, ou un frère qui prie, on peut dire Amen dans la prière du frère parce que c'est la personne de Jésus. La même. Voici dire la même, dira la Bible. La parole de Dieu. Et on a besoin de se rassasier, de comprendre la parole de Dieu. J'ai besoin ce matin, moi aussi avec vous, j'ai prêché hier un petit peu, je prêchais la parole du Seigneur au temps passé. Est-ce que je vais dire ce matin? Mais combien d'années qui disent comme ça? Je laisse faire le Saint-Esprit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Le Saint-Esprit ne fera rien du tout. Mais si on est prêt, on pourra parler de Dieu. Saint-Esprit nous aidera automatiquement. Mais je ne veux pas me fier, moi, sur le Saint-Esprit pour qu'il parle à ma place à moi. Ce n'est pas possible. Dieu m'a confié un message, je comprends beaucoup. Je vais essayer de le dire avec la grâce de Dieu, avec la grâce du Seigneur, avec sa grâce à lui. Voici ce qu'il est dit alors. Dieu créa le monde en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. Seigneur, tu te reposes le 7e jour. Et de là, je regardais, puis je pensais, j'ai dit, Seigneur, tu t'es reposé, c'est bien, mais il calculait. Le septième jour, il a commencé, bien sûr, il a créé l'homme de la poussière, de la terre. Il a pris de la terre, il a modelé la terre, il a soufflé dans ses narines, et puis il est venu d'un être humain. C'est comme ça que c'est marqué, hein? C'est comme ça que c'est écrit. Seigneur, quel miracle, c'est un grand miracle, ça. De rien, il en fait quelque chose. De rien, il en fait quelque chose. Seigneur, quelle beauté que tu fais cette chose-là comme ça. Hein? Et j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que tu n'es encore pas revenu? Et il dit, je vais te le montrer. Je vais te montrer. Et puis j'ai calculé un petit peu. 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. C'est-à-dire que d'Adam, Abraham, 2000 ans. C'est ça, hein? D'Adam, Abraham, 2000 ans. De Jésus, on dira jusqu'à maintenant, ça faisait 6000 ans. Et le 7e jour, là, bien sûr, c'est 7000 ans. 7e jour, c'est là. Alors, il y a ce jour qui est là. On est rentré depuis 2001 dans le dernier jour. Dans le dernier jour, on est rentré. On vit le dernier jour. À l'instant, à l'autre, Dieu peut venir nous chercher. Amen.
On arrive, on est là, les Seigneurs sont là, c'était le jour du repos infini du Seigneur. Il va venir nous chercher. Il va venir me chercher à moi, quand j'ai besoin de comprendre, parce que j'ai besoin de lire la parole, et la parole me dit comme ça qu'il revient nous chercher, qu'il emmènera l'Église. C'est plus un prédicateur comme bébé qui viendra vous prêcher l'évangile, ou les frères serviteurs de Dieu qui sont là, que je rends gloire à Dieu, ils sont là, à tous les frères serviteurs de Dieu qui ont apporté le conseil de la parole du Seigneur et qui ont pu annoncer ce merveilleux message de vérité, de puissance, de gloire et de compassion pour certains qui en avaient besoin. Quel côté. Merci Seigneur. Et ce jour-là va venir bientôt. Il y a une chose qu'il faut faire. J'ai été plus loin. Et je regardais dans le livre de Jérémie 18, je regardais Seigneur, pourquoi ça? Il dit que Dieu parle. Parle à Jérémie. Il lui dit, dans le verset 18, il lui dit qu'il le regarde et il dit, écoute, descends. Des fois, je suis trop haut. Je ne sais pas si vous êtes content, des fois on est trop haut sur les stades, il y a un escale ici, il y a un micro, des fois on est trop haut, Seigneur, je demande pardon à Dieu. Des fois je suis trop haut, Seigneur, je dis. Il m'appelle à descendre dans la maison. Nous, on veut toujours monter. On veut toujours monter pour acquérir quelque chose. Pour entendre que Dieu nous parle, on lève les yeux au ciel, je lève les yeux vers les montagnes, que nous vient le secours, d'accord? Mais par moments, il faut savoir descendre comme Jérémie dans la maison du potier, parce que des fois, il faut s'abaisser pour que Dieu nous parle. On a besoin d'écouter ce que Dieu va nous dire. Dieu revient, je te dis que Dieu revient bientôt. Mais il faut savoir écouter la parole du Seigneur, il faut savoir ce que Dieu nous dit. On n'est pas plus grands que les uns que les autres. On doit comprendre ce que Dieu va nous dire et être attentif à la parole de Dieu. Bien des fois, on écoute la parole du Seigneur, j'écoute la parole de Dieu, mais je ne l'ai pas en pratique. Dieu me dit d'aller dans un endroit, puis je ne vais pas dans cet endroit. Je vais ailleurs. L'apôtre Paul dira, je tiens durement mon corps en bride. Est-ce qu'il va à la gauche, moi je l'amène à droite? C'est ça qu'on doit faire, je crois qu'on doit penser qu'on doit le mener. C'est dur, bien des fois c'est dur. Je passe des moments difficiles, c'est la vérité. Que bien des fois je pleure le soir, des fois je suis là, je pleure. Mais je sais qu'un jour, mes yeux reverront ma bien-aimée. Vous comprenez ça? Et pour ça, je veux travailler. Pour ça, je veux me mettre à genoux. Pour ça, je veux prier. Je ne veux plus m'endormir. Et le chrétien ne peut pas s'endormir. Le jour du repos, c'est fini. Car Dieu vient nous chercher. Le jour du repos, c'est terminé pour le chrétien. Pour la chrétienne. Pour les serviteurs de Dieu qui sont là bien des fois et qui ne font rien du tout. J'ai vu dans les églises. Il dit, je n'ai pas prêché, ça fait 6 mois que je n'ai pas prêché du Seigneur. Si je reste 3 jours ou 4 jours sans parler de Dieu, je suis malade. J'ai besoin de parler. J'ai besoin d'annoncer le conseil de la parole de Dieu. J'avais 3 garçons serviteurs de Dieu. Dieu m'a donné la chance. J'ai un garçon qui chante extraordinaire. De partout on l'appelle. Il est 10, on le connaît, tout le monde le connaît, Josué, tout le monde le connaît. Il sert le Seigneur en chantant. Les autres deux, bien sûr, qui est plus serviteur de Dieu. Mais il lit toujours sa Bible et il me donne des conseils. Le matin, il monte chez moi, j'ai mes 5 enfants qui sont autour de moi. Amen. Ils sont là, ils ne sont pas. Je fais un pas, ils sont là. Ils sont là. Mais ce matin, il y en a une qui pêche vers nous. Et l'autre était faire une mission à Marseille. Et Josué voulait venir, et comme Bambino m'a dit, je t'accompagne, mais Josué, reste là, mon fils. Reste avec la petite femme. Elle lui a un petit bébé de 3 mois, je reste, là, vous êtes toi. Faut pas que je t'amène, non. Il vient avec moi, c'est bien. On a besoin de travailler pour Dieu. Vous croyez que si je n'avais pas travaillé pour Dieu avec ma compagne, qu'on a eu des enfants serviteurs de Dieu, qu'on a eu les enfants chrétiens, vous croyez qu'on ne s'est pas donné la peine? Vous croyez qu'on n'a pas souffert? Vous croyez qu'on a toujours mangé notre faim? Vous croyez qu'on a toujours pas... Il fallait vraiment aller chiner pour manger, pour voir et travailler pour Dieu. On ne regardait pas de rester sur place, on n'a jamais resté sur place, on a toujours travaillé. Ce qu'on a eu, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Et tout ce que vous avez, ne vous vantez pas. Il ne faut pas vous vanter, croyez-moi. Moi, je suis un vaillant, moi, je suis vaillante. Hein. Si vous mangez, c'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Amen. Ou si vous êtes assis à votre place en train d'écouter la parole de Dieu ce matin et chanter les cantiques, c'est une grâce de Dieu. C'est le miracle du Seigneur. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu quand tu te lèves le matin et que tu mets tes souliers ce matin et que tu dis maintenant, Seigneur, donne-moi le pain aujourd'hui pour mes enfants.
Ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est la paix du Seigneur qui est dans ton cœur, dans ton foyer. C'est celui qui te relève, c'est lui qui te bénit. Mais te vante pas. Moi, je suis capable de faire ci ou cela, ne fais rien, tu ne vois rien, tu ne vois rien. Tout ce que tu fais, c'est par grâce du Seigneur. Amen. Tout ce que je fais, moi, c'est par grâce de Dieu. Si Dieu me donne la force à prêcher l'évangile, vous croyez que je ne serai pas bien chez moi, en train de me lamenter peut-être des fois, parce que je me lamente, c'est pas ça que je suis bien dans mon cœur, c'est pas vrai. Je serai un menteur devant Dieu. Mais je sais que si je le fais, c'est pour mon Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il me réconforte. Il me réconforte. Et les enfants, si je resterais comme ça, pour moi, je ne sais pas, tous les matins, ils sont là, comment tu es habillé, comment tu es dit, comment tu as dormi. Ils sont là, des fois ils m'énervent. C'est mes enfants, encore, c'est mes filles qui sont là. Mais ils sont pour la boisson sur moi. Pour savoir, aujourd'hui, on part, tu vas prêcher, oui, je prêche. Alors vas-y, puis on va téléphoner là-bas, il faut éteindre le téléphone, vous voyez? Et tout ça, c'est pas moi. C'est parce que j'aime Dieu. C'est parce que j'aime le Seigneur. Amen. C'est parce que j'aime le Seigneur. Aujourd'hui, je suis comme ça et que je vous porte le conseil de la parole du Seigneur. Alors, il nous appelle à descendre. Et moi, je vous appelle ce matin à descendre aussi. Je pense que vous allez le faire. Est-ce que vous voulez le faire ce matin? Il faut savoir se déstabiliser. Plus monter, mais descendre dans la maison, comme vous êtes ce matin, assis dans la maison de Dieu, et d'écouter la parole de Dieu, puis la mettre en pratique. C'est la première chose qu'il y a à faire. Alors, il va y faire quelque chose. Et ce matin, ça peut nous arriver aussi bien à nous aussi. Ça m'est arrivé à moi. Et puis je l'ai fait. Et ça vous arrive aussi à vous, sûr et certain. Et ce matin, il va le faire. Parce que c'est un Dieu qui sait travailler. C'est un Dieu qui sait travailler. Il va lui montrer un tour. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu m'amènes là? Il est un petit peu étonné, l'homme là. Je connais un tour, je connais qu'est-ce que c'est que la terre qui est là, que la glace qui est là. Je connais ça, moi. J'ai déjà vu ça. C'était pas il y a rien, je l'ai mis quand même, c'était quelqu'un de bien. Puis il va descendre en bas, mais qu'est-ce que c'est que tu veux me faire faire? Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Regarde-le tout, regarde-le bien, tu vois. Regarde maintenant, c'est la parole du Seigneur ce matin. Regarde la place où tu es ce matin. Regarde ce que tu vas faire ce matin. Regarde comment ton cœur est devant Dieu ce matin. Et Dieu va te donner ce que tu as besoin ce matin. Tu as besoin d'être reconstruit. On a besoin d'être reconstruit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les frères? On a besoin d'être reconstruit. Des fois, c'est brisé dans notre cœur. Il dit, le vase qu'il faisait n'était pas valable. Il n'était pas valable. Des fois, je me crois bien. Et des fois, tu te crois bien. On se croit bien. Des fois, on est là chez nous, on a des levées, on a tout ce qu'il faut, on a de la nourriture, puis on se croit bien, mais tu n'as plus rien. C'est bien. Devant Dieu, on ne voit rien. Mais on ne voit rien du tout. On vit comme par la grâce, justement. On ne voit rien. C'est pour ça qu'il démontre. Regarde ce que je veux faire de ce vase-là. Je vais le briser. Il le brise. Il est cassé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas bon. Il y avait des gourris dedans. Et quand il était bousculé, ce vase-là, il n'allait pas, il n'était pas valable. Il n'était pas valable. Vous savez que dans le temps de Paul, il y avait des vases qui étaient fêlés à l'intérieur. Écoutez bien, c'était malin l'Israël, attention. Et pour colmater, ils mettaient de la cire, ils appelaient ça sansieria. Quand tu demandais un vase, il fallait que tu sois marqué dessus, pour qu'il soit valable, il fallait que tu sois marqué sansieria. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de cire. Parce que les autres dedans, il y avait de la cire, de l'atome en dedans. Ils mettaient de la cire en dedans, bien comme il faut, ils polissaient là comme il faut, et ils mettaient ça sur le marché. Ah, ils vendaient. C'était un beau vase. Il avait un beau style. Mais quand ils mettaient l'eau chaude dedans, la cire allait, puis il pinçait. L'eau coulait. Je m'excuse du mot, mais il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils mangent la parole de Dieu, ils boivent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, mais quand ils arrivent le moment, la parole de Dieu passe à travers. Passe à travers. Il n'y a plus rien. L'eau a coulé. C'est fini. La parole de Dieu coule. Coule. Parce que la cire s'est effondrée. Il ne nous appelle pas comme ça, le Seigneur. Il dit que là, il va fonder, il va refaire une autre base qu'il était valable. Un vase qui était bon à boire. Un vase qu'on peut compter dessus.
Vous savez que dans ce temps-là, il y avait des vases de plusieurs sortes de vases. Hein. Il y avait le vase d'honneur qu'on mettait sur des estrades, qu'on mettait sur des placards, que les gens voyaient que c'était des vases très beaux, très jolis, très mignons. Tout le monde prenait plaisir. Vous savez qu'il y a une belle pièce, on aime regarder. Moi, j'ai fait l'Antiquité pendant des années et des années. Et quand je trouvais un vase, Seigneur, je me regardais quand je trouvais un vase, et c'était valable. Hein. Certaines fois, et puis à cette époque-là, on changeait les gadgets, vous savez comment c'était, on ne va pas dire de bêtises quand même. Hein. On faisait des choses, on était là. Trompé, on faisait ça comme ça. Quand il y avait un beau vase, après la tour, on le prenait, on savait la valeur qu'il avait. À quelques francs près, on savait la valeur qu'il avait le vase. C'est des vases d'honneur, beaux vases. Et il y avait aussi des vases de bois. Pas tellement beaux les vases de bois, hein. Mais ça servait à la maison. Ils étaient à terre, par terre, de côté. Mais il y avait des vases vides aussi. Alors le vase vide s'en servait tous les jours. Moi, ce matin, je voudrais être un vase vide. Je ne voudrais pas être un vase d'honneur sur une estrade. Je voudrais être un vase vide, moi. Que mon Dieu se serve tous les jours de moi. Amen. Que votre Dieu se serve tous les jours du vase vide. Soyons pas des vases d'honneur. Soyons des vases vides. Que Dieu se serve de nous. Pas des vases que dire cela, mon Dieu, comme il est bien, comme il a bien prêché, comme il a bien porté le conseil de la parole de Dieu, comme il a bien chanté, Bambino, comme il a bien porté ses expériences, Bambino, c'est bien, Seigneur, Bambino, mais il faut être un vase vide. Pas simplement que rencontrer, pas simplement que prêcher, pas simplement que chanter. Bon, bien qu'il faut qu'on le fasse, mais il faut être vide pour qu'on se serve de nous. C'est pour ça qu'on est appelé, comment les frères, serviteurs de Dieu. Coucou, c'est comme ça que tu l'as appelé, toi. Serviteur de Dieu, mon frère. Hein? C'est comme ça. Tu es un vase vide. Tu n'es pas un vase d'honneur, mais tu es un vase vide. Tu es un vase que Dieu se sert tous les jours de toi. Pour ta famille, pour ton foyer, pour tes enfants. Et on se sert de nous parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. On a besoin d'un vase. Quelle beauté. Quelle beauté quand on a besoin de nous. Seigneur. Alors, il regarde ce vase, il amène dans les profondeurs, il faut descendre dans les profondeurs, parce que Dieu a besoin de savoir. Dieu a besoin de savoir. Vous savez, l'apôtre Paul, il faut qu'on soit formé. Je dis bien, il faut qu'on soit formé. Quand j'ai parlé de là, Dieu a créé le monde, il a pris de la poussière, il a pris de la terre, il a formé. Il fallait que ce passe une soit formé. Nous, demain, je vous le dis, il faut qu'on soit formé. L'apôtre Paul lui-même, l'homme qui respirait encore la haine et la mort dans lui, était très méchant. Pourtant, il connaissait les 613 commandements. Il a étudié au pied de Gamaliel. C'était pas rien. C'était quelque chose de terrible, extraordinaire. C'était un homme qui connaissait toutes les lois. Il connaissait les lois, mais il ne connaissait pas Jésus. On peut connaître la Bible. On peut connaître les belles histoires. Mais si tu ne connais pas le Créateur, tu ne connais rien du tout. Si tu n'es pas formé, si tu n'es pas laissé former par Dieu, tu n'es rien du tout. Il faut que tu sois formé par Dieu. Et pour être formé, il faut être entre les mains de Dieu. Vous savez, il y a quelques temps en arrière, mettant à l'arrière, je regardais, Seigneur, je disais, c'est pas possible. Je ne veux pas y arriver. Et j'y arriverai pas. Je me sentais abattu, fatigué. Et mes garçons étaient là, mais Opa, qu'est-ce que tu fais? Mais Opa, qu'est-ce que tu fais? Les filles, maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais quoi? Je voyais bien que je suis abattu, je ne peux pas aller comme ça, j'ai pas la force, j'ai pas de force, j'ai plus de force, plus rien. Moi, mon idée à moi, je vous le dis de la part de Dieu, je vous le dis de la part du Seigneur, je vais mourir maintenant. J'étais de mourir. Moi, je voulais partir. J'ai dit, laissez-moi partir tranquille, en paix, et puis ça ira bien comme ça, vous êtes tranquille. Tout ça, c'est à vous, j'ai dit, je vous donne tout, et puis vous laissez-moi tranquille à moi. Moi, ce que je veux, c'est partir près de ma compagne. Et il y a des petits, ils ont prié sur moi. Mais comment? Mais il dit, mon père chéri, nous, on a besoin de toi. Et vous, les parents, vos enfants ont besoin de vous. Des fois, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, mais vos enfants vous surveillent. Ils surveillent votre langage.
Il vous surveille votre manière de marcher. Il surveille votre manière de ce que vous dites à quelqu'un. Ils sont toujours là, c'est des surveillants, nos enfants. Croyez-moi que mes enfants, mes garçons, moi, c'est des surveillants. Ils me surveillent. Ils sont là, ils sont toujours après moi. Je ne peux pas rester tout seul, c'est pas possible. Là, ils vont venir. Papa, je ne vais pas à Marseille. Si, tu vas à Marseille. Tu pars à Marseille. Papa, je ne fais pas le culte là, je vais te... Non, tu fais le culte là, là-bas, tu vas le faire le culte. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi réfléchir avec mon Dieu. On a besoin de réfléchir avec mon Dieu. Je vais être formé par Dieu. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie. Je ne tourne pas la page comme ils disent. Mais c'est une nouvelle vie qu'on va avoir. On doit s'habituer. On doit être habitué à marcher selon les voies du Seigneur, comme Dieu nous enseigne. Alors, je me laisse former. Et ce matin, je crois qu'on a besoin d'être formé par Dieu. Il descend de la maison du potier. Il regarde, il voit ce vase. L'apôtre Paul, c'est exactement pareil. Et il était sur le chemin de Damas, comme là. Je pensais ça hier, Seigneur, c'est vrai ça. Il connaissait mieux que toi et moi. Il connaissait la parole mieux que toi et moi, caché. Tu le sais, ça, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était extraordinaire. C'est lui qui a écrit les 13 épîtres de la Bible. C'est pas n'importe qui, hein. Les 13 épîtres, c'est lui qui les a écrits. Il regarde. Il vient pour amener les chrétiens à la mort, attachés, enchaînés. Mais il tombe sur quelqu'un. Il tombe sur une personne qui est plus forte que lui. Rien ne l'arrêtait, quoi. Croyez-moi que rien ne l'arrêtait. Hein. Il faisait ce qu'il voulait, hein. Il avait été là, il avait pris ses lettres, là, pour ramener les gens. Puis, alors, ses lettres sont signées, c'est dans son décrit, mais il est sur le chemin. Alors, il y en a qui disent qu'il était à cheval, qu'il était sur la monture. Moi, je ne sais pas, c'est pas marqué dans la Bible. Hein, je ne peux pas dire qu'il était à cheval, qu'il a tombé par terre, je ne peux pas le dire. Je sais que Dieu l'a terrassé. Dieu l'a jeté à terre. Et quand il s'est trouvé à terre, il a été aveugle. Il n'a plus rien vu. Et puis il dit un mot. C'est ça que je regardais, Seigneur. C'est ça que je regardais. Il dit un mot. Qui es-tu, Seigneur? C'est ça tout ça, hein? Comment il sait que c'est le Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus va y répondre. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Combien de fois j'ai persécuté Jésus? Combien de fois on a persécuté Jésus? À travers notre langage, à travers notre marche, à travers nos médits, des fois, on a persécuté Jésus en parlant contre notre frère, en parlant contre notre soeur, en regardant mieux les autres qui sont là à côté, moins que nous. On persécute Jésus. Car Jésus, il est monté sous la croix pour toi et pour moi. Il a donné sa vie pour qu'on ait l'amour soit dans notre cœur. Alors pourquoi persécuter Jésus ce matin? Pourquoi dans nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu? Sûrement c'est sûr et certain, ne sont pas les pensées de Dieu. Mais tes pensées doivent être reconnaissantes envers Dieu. Que Dieu a tout fait pour toi. Que Dieu a tout donné pour toi. Que Dieu a fait des choses que tu ne peux pas encore comprendre. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit béni. Je pense que vous êtes formé ce matin. Est-ce que vous êtes formé ce matin? Est-ce que vous êtes transformé par Dieu? Peut-être que tu n'es pas encore comme tu veux, encore devant le Seigneur. Peut-être moi, je sais que je ne suis pas encore comme Dieu le veut. Dieu connaît toutes choses. Et Dieu sait toutes choses. Vous savez que Dieu sait toutes choses. Dieu même sait compter. Ah Seigneur, il sait compter le Seigneur. Là, il compte là, qu'il a compté, bien sûr, maintenant, là, on arrive sur le dernier, depuis 2001, on arrive sur la dernière semaine. On arrive sur la dernière semaine maintenant. Depuis 2001. C'est-à-dire que maintenant, bientôt, il arrive. Et Dieu compte les jours. Il a compté un jour, les jours pour une homme. Il a dû commencer, dans 10, verset 30, je crois, il dit dans Matthieu, il dit même que les cheveux de ta tête, les cheveux de notre tête. Alors, je dirais qu'il n'a pas beaucoup de cheveux pour ce matin, mais ils sont tous comptés, là. Et moi non plus, j'en ai presque plus non plus. Alors, il a pas mal de les compter. Mais il y en a qui sont beaucoup, mais Dieu connaît tous les cheveux de notre tête. Il compte. Et un jour, il a compté les jours de l'homme.
Un jour, un homme qui a voulu tromper Dieu, qui a voulu se façonner, c'était pas un chrétien, il a voulu se façonner par Dieu. Il a pas pu descendre, il a pris les étincelles de Dieu, et il a appuyé sur ces étincelles, il l'a été là. Il les a pris. Il a voulu s'en servir pour boire dedans, pour manger dans les plats de la maison de Dieu. Il a voulu en profiter. Il a voulu manger là. Il a voulu être formé, lui. Il ne savait pas que c'était lui, c'était les rires, c'était la joie, c'était tout. Mais un jour aussi, il a dû payer. Et quand on ne veut pas se laisser façonner par Dieu, on ne veut pas que Dieu nous crée quelque chose de bon en nous, automatiquement, Dieu inscrit le nom là. Et puis il a marqué ici. Regarde, il a pesé. Tu as été pesé dans les balances de Dieu, tu as été trouvé léger. On a appelé Daniel pour ça, il a dit qu'est-ce que c'est qui est marqué là, parce qu'il ne trouvait pas. Il dit qu'il avait tellement peur que ses genoux sont trop choqués. Parce qu'il savait qu'il allait passer quelque chose de terrible pour lui. Il savait. Il ne voulait pas être façonné. Mais quand il a vu ça, il a appelé l'enfant de Dieu. Il a appelé le serviteur de Dieu qu'on appelle Daniel. On l'a appelé. Dis-moi qu'est-ce qui est marqué là. Et je te mettrai un collier à ton cou, je te mettrai ceci, je te mettrai cela, puis je te donnerai de l'or, de l'argent, et tu auras la plus belle place dans le palais. Je n'aurai pas de savoir. On ne veut pas des bien-être. Ce qu'on veut, c'est la puissance de Dieu. C'est l'amour du Christ. Est-ce que Dieu veut faire de bon quelque chose de bon avec nous? Et là, bien sûr, il va dire, dis-moi qu'est-ce que c'est, mais je veux te le dire. Je veux te le dire. Et puis il va expliquer, je ne vais peut-être pas donner le temps de vous expliquer ça, mais il va expliquer l'histoire de son père, de ses parents, de cet homme-là. Il va expliquer tout ça. Ton père était comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Et puis un jour, il s'est retrouvé en train de rouler de l'herbe dans les champs. Vous voyez, il était, et voilà, il était comme ça. Il a fallu qu'il se replante pour venir, revenir. Et lui qui était là, il s'est dit dans lui-même, il s'est dit, alors dis-moi-le. Dis-moi-le. Mais dis voilà qu'il est bon. Il a été pesé dans les balances de Dieu. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. On sera pesé un jour dans les balances du Seigneur. Vous savez ça? Parce que c'est bien beau qu'on nous dise comme ça, notre fidèle bon serviteur. Mais il y aura quand même là. Il faut que tu sois trouvé le même poids que lui veut. Là. Parce que si tu viens là-bas et puis que ton vêtement n'est pas clair, ton vêtement n'est pas clair, que tu n'as pas été façonné par Dieu, que tu t'es laissé comme ça aller par Dieu, automatiquement, je te le dis de la part du Seigneur, je le dis bien aussi bien pour moi, aussi bien pour ma famille, que n'importe qui, si on n'a pas trouvé, que c'est mon garçon qui est comme ça. S'il n'est pas trouvé clair, je ne pourrais rien faire pour lui, même pas pour mes filles non plus, je ne pourrais rien faire. Tu ne pourras rien faire pour tes enfants, tu ne pourras rien faire pour ta famille. S'ils sont privilégiés dans des balances du Seigneur. Même qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, automatiquement, on doit trouver le poids que Dieu veut. Quand on rentre dans les balances de Dieu et qu'on est pesé par Dieu, automatiquement, il faut qu'on ait la valeur que Dieu veut. Et la valeur que Dieu veut, c'est la sainteté. C'est l'amour, c'est la joie, la bonté, le respect individuel. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de respect. Beaucoup de chrétiens, on vient à la réunion, je ne dis pas pour vous ici parce que c'est une bonne église, et je m'en garde, mais je dis ce que Dieu met sur mon cœur, et je n'enlèverai pas. Beaucoup de chrétiens, quand on les voit des fois dans les magasins, sont en train de tracer, en train de dire des mots pour les gager. Parce que la dame n'a pas fait un prix, le monsieur n'a pas fait un prix. Et puis là, il est en train de parler. Il parle, et il dit des mots qui sont contraires à la Bible, à la parole de Dieu. Que Dieu nous garde ce matin. Que Dieu nous garde ce matin. On va être façonné par ça. On veut que Dieu nous parle. Et quand il nous dit encore ce matin, descends, descends, je veux te façonner. Descends, je veux que tu sois libre. Que ton âme soit libre. Que ton âme soit libre. C'est tellement vite fait. Tellement vite fait. Maintenant tu y es, 10 minutes après, un quart d'heure après, tu n'y es plus. Tu n'es plus rien. À part que si tu es sauvé, tu pars. Tu pars à la rencontre. Je vous explique vite fait. Je ne voulais pas en parler d'elle, mais je vais en parler. Je voulais écouter. Est-ce que vous voulez écouter? Je vais essayer de ne pas pleurer. Le matin, je me suis levé. Je suis habillé. Et il me dit, viens, on va faire 2 maisons que je connais. Ah, je dis, ça va, je ne veux pas. Ça va, il va faire chaud le moment, tu vois, je dis, je ne veux pas.
On va rester là. Si, bien. Et bien, on va se ramener un petit peu de la volaille, un petit peu de manger comme ça, et on va manger les petits. Parce que nous, on faisait à manger mais rien pour les enfants. Vous savez, c'est comme ça. Comme c'est ma compagne, hein, on a tout. Car bon, sous-attend du de marmite. Et le petit marmite. Je vous dis. Et puis, on est parti. Alors, il fait une maison là-bas, il va. Il fait une maison là-bas, il va. J'ai le temps, je m'en vais, je ne veux plus chier, ça va, c'est bon. Ah voilà, il ne manque rien, c'est-à-dire, on a tout ce qu'il faut. Bien. Je vais en faire une maison. Je dis non, mais amène-moi en commission, je veux manger pour mes petits. Il a fait les commissions, il avait des manger pour les petits. Il est arrivé, il a sorti ses marmites parce qu'il a pris des grosses marmites. Si vous voyez le bruit que j'ai là-bas, j'ai plein de marmites. Alors, il y en a qui sont comme ça, mais il ne sont plus les grosses marmites qu'il y avait. On a trouvé qu'on est de toute façon. On est ça. Nous, c'est comment ça marche. Et puis il fait cuire. Il fait chaud, ma femme, j'ai quand même, j'arrête-toi un petit peu, va. On va se manger un petit peu par là-dedans. Non, je fais cuire pour les petits, on revient de travail, il n'y a rien pour manger. Bah, j'ai dit, fais comme tu veux. Et puis il a fait cuire. Et après, bon, ça va, on a mangé. Les enfants sont venus, il a déjà un prénom, parce que nous, on mettait la table jusqu'à 2 heures, il y avait la table chez moi. 2 heures, 2h30, la table était toujours mise. Et les garçons sont venus, l'un est venu du travail, il a mangé, l'autre est venu du travail, il a mangé, l'autre est venu là, les filles, les enfants, les petits-enfants, du travail, tout le monde mangeait. Et puis t'es un peu fatigué après, parce que t'es fatigué un petit peu, j'ai dit on va se reposer un petit peu. Moi je suis rentré dans la caravane, j'ai mis la clé, elle est restée dehors, s'est mise sur une chaise, et puis elle a dormi un petit peu, pas longtemps, elle a dormi un peu. Parce qu'il surveillait, quand je dormais, il surveillait, c'était extraordinaire. Et puis, on s'est levé. Ils voulaient refaire les couches, je dis non, je ne vois pas. Les petits vont faire à manger. Et mes enfants, ils ont fait à manger, ils ont fait la grillade. On a mangé la grillade. Écoutez, on a rigolé, mais comment? Elle s'est dit que moi, c'était une femme qui avait un grand sourire. Elle ne s'arrêtait pas. Et puis, on a mangé jusqu'à 11h, 11h30, on a mangé, et on a vu comment on l'appelle, des mousseux, là. Il a fait des gâteaux, on a mangé des gâteaux. J'ai dit, bon, je suis fatigué, je vais me coucher maintenant. Voilà. Puis on était se coucher. Écoutez bien. Après la douche, on était se coucher. Elle s'est couchée, mais bien comme vous êtes maintenant. Rien du tout. On m'a dit bonsoir, je dis bonsoir, parce qu'on se dit plus soir, bonsoir. On s'est couché. 4h du matin. Il dit, pousse-toi, très vite, laisse-moi passer. Qu'est-ce que ça? Direct, moi, je me suis levé du lit, j'ai vu mon chavis. Il dit, ça va pas, j'ai vite, je t'amène à l'hôpital. Non, surtout pas, c'est trop tard. J'ai pas qu'est-ce que t'as? Il était là, elle était folle, j'ai dit, ma femme, t'as même. Et non. Il dit, je vais mourir. Je vais partir. Et j'ai énervé complètement. Il est énervé complètement, je dis, c'est bien, mais t'es comme vous maintenant, le visage pareil comme ça, il a dit, non, je suis tombé. Dieu vient me chercher maintenant. Il a revenu là, la fille. Il m'a dit, je te demande pardon, mais je pars. 20 minutes, il est parti. On est allé venir les pompiers, on a fait tout ce qu'on a voulu faire, tu sais, l'éducation, machin. Je laissé un pompier, il est parti près de Dieu. Puis il est parti près du Seigneur. Alors, c'est pour ça, mais elle était prête. Amen. C'était une femme de prière. C'est une femme qui priait pour les uns pour les autres, qui n'avait jamais un mauvais mot dans sa bouche. Au contraire, si tu avais quelque chose, il disait tout le temps, moi, il faut les fois, moi je parlais. Arrête, mon homme, Seigneur, regarde. Je ne sais pas ce qu'il fait encore. Va il parlait plutôt. Il y avait du monde, il avait parlé du petit monde, il n'avait jamais vu ce monde. Et le monde il devait se divorcer, ce monde-là. Il devait se quitter, il ne s'attendait pas dans ce foyer-là. Et elle a été la journée. Il a été la journée, il a été leur parler. La journée, il a été leur parler. Vous êtes fous, tu vas faire ça, il fait. Il dit, vous ne savez pas que le jour où la nouvelle, on peut partir. Tu n'aimes pas ton mari? Si je l'aime mon mari, et toi, tu n'aimes pas ta femme. Si je l'aime ma femme. Alors, il continue, tous les soirs, le monde, ils en mangent avec nous. Et c'était comme ça, il parle de Dieu. C'était une femme qui témoignait de Dieu par plus. Mais Dieu en avait besoin, il en avait besoin. Mais j'ai dit au Seigneur, ce que tu as pris, ça m'appartient. Et je viendrai la rechercher. J'ai un jour là, je partirai, je monterai en haut, je vais la rechercher. Car
car il dit que on sera dans une famille, tout dans une salle, hein, toute la même famille. Moi, je serai pas content. Voyez-vous? Alors c'est pour ça que je vous dis, moi, si tu n'es pas façonné par Dieu, laisse-toi façonner ce matin. Parce que bien des fois, vous savez, on parle sur de Dieu, on parle sur l'interne. Tellement je fais, Seigneur. Je connais ça, hein. Ça fait quelques années que je sens le Seigneur. La chia, ça fait quelques années qu'on sent le Seigneur. Et je connais ça, croyez-moi. Il a fallu que je me fasse façonner, il a fallu que je sois façonné par Dieu. Pour pouvoir aimer quelqu'un. J'ai été élevé dans un contexte où on n'aimait personne. Mon père, qui est parti près de Dieu, de 5 ans, il avait 94 ans, il s'est converti dans les dernières années, hein, il s'est converti. Depuis 1980 qu'il était baptisé, mais ce n'était pas un baptême, c'est juste trempé dans l'eau, lui, qui était mon père. Il n'était pas converti, je ne veux pas mentir, bon Dieu, bon. Parce que j'aime mon père, je l'aime, c'est mon père. C'est mon père, mais il a le temps, il s'est converti. Il s'est converti. Il s'est laissé façonner par Dieu. Je ne sais pas combien il nous reste à vivre encore. Dieu a compté. A compté les jours de cet homme. Et le jour même, il est mort, il dit stop. Le Nervus, il est mort, là. Il est là. Automatiquement. Il n'a pas vécu. Il n'a pas assez façonné. Il a combien de façonné? Mais il est mort. Mon père s'est laissé façonner. Ma mère, c'est une petite femme, elle était grande comme ça. Elle faisait 1m35. La plus vaillante du monde. Elle savait tout faire les métiers. Le crevé, il était tout dessous, mais quand il a rencontré le Seigneur, c'est vraiment que ça a été dur pour elle. C'est vraiment que c'est dur pour elle, parce que mon père, il roulait dans la dernière voiture, mais c'est pas ça. Il n'était pas façonné, il s'est façonné par Dieu, ma mère. Il a rencontré Dieu. Mais c'était une femme extraordinaire. Il parlait du Seigneur, il parlait de Dieu. Et puis quand elle était à l'hôpital d'abord, l'évangile disait, il ne s'arrête pas de prier du matin au soir. Elle demandait à Dieu qu'il vienne me chercher. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, cette femme-là. Je dis, ma mère, c'est une chrétienne. Et puis il est parti près de Dieu. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Et pour monter au ciel, il faut qu'on soit façonné. Il faut qu'on descende dans la maison du potier. Hein, et Jésus maintenant, il faut qu'on passe là, qu'on soit là, qu'on soit façonné, qu'on soit que Dieu, les forces qu'il y a dans nous, que ça ne va pas, qui ne va pas, qui dérange à Dieu, qui dérange au Saint-Esprit, il faut le laisser enlever. Et puis Dieu, quand tu seras prêt, quand on sera prêt et qu'on partira, et bien on partira à sa rencontre. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alors je vais arrêter, à 11h20. On va dire le temps de la prière. Je pense que je pose une question. Est-ce que vous avez compris ce matin? Amen. Je n'ai pas été trop dur, j'étais normal ce matin. Il faut se laisser façonner. Là, j'ai mis ma chaîne, j'ai tout peu vite, bien, comme ça. Et là, j'ai mis aussi quelque chose à côté, mais on ne va pas le dire, on n'a pas le temps. Ça mettrait trop de temps et puis il n'y aurait pas de temps à la prière. Ce qui est bon ce matin, c'est de se présenter pour Dieu. Ce qui est bon ce matin, c'est de lui dire ce matin, viens me façonner, mon Seigneur. Viens me façonner, j'ai besoin ce matin. Je ne sais pas vous, je ne sais pas comment vous êtes rentrés ici. Peut-être mieux que moi, Moi, le matin, j'ai besoin encore aussi que Dieu me façonne. Malgré cette nuit, je priais le Seigneur et ce matin de bonheur, je priais demander à Dieu, puis je disais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin aussi d'être façonné. Il n'y a pas que les gens qui sont besoin d'avoir parlé, j'ai beau l'avoir parlé, on va pas dire, mais on veut que le Seigneur me façonne. On veut que Dieu nous parle, on veut que Dieu soit toujours de notre côté. Et puis on a quelle chance que la terre c'est qu'un passage. Il dit que la terre c'est son marchepied. Vous savez, la terre c'est pas tellement bon, la terre. Je ne sais pas si vous remarquez, pour être propre sur la terre, tous les jours il faut se cirer les souliers. Il faut se brosser les pantalons. Vous savez, parce que la poussière de la terre remonte sur nous. Écoutez bien. On a besoin de se laver. Et c'est ça, c'est un marchepied de Dieu. Monter dans une caravane sans marchepied, vous ne pouvez pas. Et bien des fois, ce marchepied qui est devant la caravane, là,
il y a toujours la poussière dessus. Il y a toujours sous le chiffon, il faut le laver. Vous savez, je suis seul maintenant, les enfants qui font le travail, moi je monte des fois, t'essuyer dans le camping, ma fille me dit non, dès qu'il est essuyé, il y a des microbes. Il y a des microbes sur la terre. Il y a des microbes sur la terre. On va laisser tout ça sur la terre. Et on va dire au Dieu qui veut nous chercher. Vous voulez-vous le dire avec moi ce matin? Vous voulez rentrer dans le royaume des cieux? Alors ce matin, je veux prier Dieu. Je veux prier Dieu ce matin. J'ai envie de prier Dieu ce matin. Oh Dieu, ta présence est là, Seigneur. Tu es présente, tu es avec nous, Dieu. Vois des enfants qui sont assis, Seigneur l'Éternel, notre Dieu, tu les connais tous. Tu sais celui qui a besoin d'être façonné. Pour ma part, moi j'ai besoin. Tu sais celui, Seigneur, qui voudrait être façonné, et puis qui n'y arrive pas dans son cœur, mais des fois c'est dur. Mais Seigneur, ce matin, je te le demande, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. D'agir dans les cœurs, dans la de la force, comme tu me donnes la force à moi. Seigneur, j'ai besoin, éternel, notre Dieu, de vous leur parler, de leur dire que sans toi, nous sommes que des cymbales qui résonnent. On me passe de poussière de la terre, éternel, notre Dieu. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est le ciel. Et mon âme aspire le ciel, éternel, notre Dieu. Aspire te voir, éternel, notre Dieu, à grand Dieu. Oh Dieu, tu es tellement bon, mon Seigneur. Tu es tellement bon, mon Jésus. Comment pas, Seigneur, comment pas, éternel, notre Dieu, te dire que je t'aime. Et je t'aime pour ton Église qui est là. Pour mes frères, pour mes sœurs qui sont là, éternel, notre Dieu. Pour mes frères serviteurs qui ont besoin de toi, Seigneur. Qui ont besoin de ta grâce, une grâce particulière, Seigneur. Mais tu dis que tu veux le refaçonner. Seigneur, je sais comment j'ai besoin. Et je leur parle maintenant. Seigneur, je leur parle en ton nom, mon maître. Que celui qui voudrait être refaçonné ce matin se lève à sa place. Et Dieu va le faire. N'attendez pas que quelqu'un. Merci Seigneur de te voir. Dieu vous voit ce matin. Dieu vous voit ce matin. Dieu veut le faire ce matin. Merci Seigneur. Dieu veut le faire ce matin. Un serviteur de Dieu se lève. Et ce matin, celui qui veut être repassionné par Dieu, ne restez pas assis à votre place. Peut-être qu'il y a des petites bosses. Dieu veut le refaire. Merci Seigneur. Dieu vous voit ce matin. Dieu vous voit ce matin. Il y a d'autres personnes qui devraient se lever ce matin. Ne perdez pas ce matin. Merci Seigneur. Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu va le faire. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci pour tous ceux qui se lèvent ce matin. Quelle bonté, quelle force, quel courage que tu vous donnes ce matin. Mais nous allons partir de ce lieu ce matin en état. Amen. 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 Pour les personnes qui se lèvent ce matin. Amen. Pour les personnes qui se lèvent ce matin. Levez-vous à votre place ce matin, s'il vous plaît. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Amen. Dieu te voit, mon frère, Dieu te voit. Dieu te voit, il te connaît, il veut refaire quelque chose de nouveau. Merci Seigneur. Les frères serviteurs qui se lèvent, qui sont présents. Et toi tu restes assis, tu attends peut-être trop façonné par Dieu ce matin. Moi j'ai besoin. Merci Seigneur, parce que Dieu te voit. Dieu vous voit ce matin. Merci Seigneur, Dieu voit les sœurs ce matin. Dieu va vous refaçonner ce matin. Oh, soyez avec vous ce matin. Dieu, merci pour la puissance. Il y a des personnes déjà personnagées, déjà qui se lèvent en place ce matin. Les jeunes qui ont été assis ce matin, qui vont être façonnés ce matin par la puissance de Dieu. Ce n'est pas un bébé, c'est un de Dieu qui vont façonner, il ne voit rien. Mais Dieu, lui, veut le faire. Il veut le faire, il va agir dans ton cœur ce matin. Il veut te rendre à l'état ce matin. Quand tu vas te présenter, il va regarder ta robe. Tu mets bien ta robe est blanche. Tu peux rentrer dans ce royaume. Tu peux rentrer dans ce royaume. Ta robe est blanche. Dieu veut le faire ce matin. Dieu veut le faire. Il va agir ce matin. Il va agir ce matin. Puissamment ce matin. Ces personnes qui se lèvent, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Bonsoir. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Jésus, pour l'amour de Dieu qu'il a, parce qu'il a encore le bon vouloir de le faire. Il pourrait te laisser dans cet état, il pourrait te laisser dans cet état où tu es, il peut te le laisser, mais
pas si tu le veux ce matin. Alors un dernier appel, et puis j'arrêterai là, puis je prierai le Seigneur. Alors, lève-toi à ta place, et je prierai pour toi. Je prierai pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont là. Merci Seigneur, merci mon Jésus. T'as besoin, Seigneur. T'as besoin. Merci Seigneur. Dieu te voit, Dieu te voit. Et d'autres personnes encore qui devraient se lever encore pour Dieu. D'autres personnes. Vous savez, moi, devant Dieu, je me lève et de tout mon cœur, je me lève devant Dieu. Parce que je sais qu'il y a des bosses. Je sais que je vais être transformé encore. Je le sais, Seigneur, je le sais. Au nom de Jésus. Alors je veux prier le Seigneur pour ceux qui veulent encore. Veux-tu pas te lever? Veux-tu pas te lever? Lève-toi. Lève-toi à ta place. Mon frère, ma soeur, lève-toi à ta place avant que je prie le Seigneur. Avant de demander à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors je veux prier le Seigneur. Je vais demander pour vous ce matin que Dieu vous rétablisse. Je vais le faire. Je vais le faire. Dieu, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées. Tu vois le besoin de leur cœur. Tu vois le besoin de leur âme éternelle dans notre vie. Seigneur, il veut te reconstruire encore une fois. Le premier pas, ça va marcher. Le second était pour l'éternel dans notre vie. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur, agis puissamment dans ton cœur. Sur ta présence. Tu es présent, Jésus. Mes frères et sœurs qui se sont levés, de l'autre Dieu, Seigneur, je te demande de les rétablir, Seigneur. De redresser, éternel, notre Dieu, de reformer encore une fois, Seigneur. Et en ton nom, Seigneur, en ton nom, c'est ton nom qui le fait, c'est ta gloire. Merci, merci que tu l'as fait, merci mon Seigneur, merci mon Dieu. Soyez, asseyez-vous, priez Seigneur, priez Dieu. Cherchez la présence du Seigneur. Jésus est en présence.